Bien, bonjour tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Aujourd'hui, je reviens sur un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer ces derniers temps. C'est Dragonfire. Voilà, Dragonfire, c'est un jeu qui n'est malheureusement plus édité pour le moment et qui est édité par la boîte qui s'appelle Catalyst. Et voilà, qui on doit plusieurs jeux avec on va dire, le même moteur de jeu. Avant Dragonfire, il y a eu Crossfire, donc qui était dans l'univers de Shadowrun. Et donc là, depuis quelques temps, malheureusement, ils ont perdu la licence de Donjons et Dragons. Et donc le jeu, bah, il est en état, il est comme ça, il bougera plus. Sauf que, et c'est aussi l'objet de cette vidéo, sauf que il y a été annoncé un nouveau Kickstarter de Catalyst euh, avec le moteur de Dragonfire, mais cette fois-ci en partenariat avec Paizo, donc dans l'univers de Pathfinder. Et ça s'appellerait Runefire, je crois. Runefire, et donc ils ont annoncé, il y a une page, une pré-page de Kickstarter, et ça devrait se faire, j'imagine, cette année. Voilà, je pensais qu'ils allaient laisser tomber, qu'une fois que la licence perdue, je les imaginais pas repartir sur une création personnelle d'univers. Mais j'avais pas pensé, c'est vrai que j'ai pas du tout imaginé que l'univers le plus proche de Dragonfire, enfin de Donjons et Dragons, c'est Pathfinder, puisque c'est vraiment issu de Donjons et Dragons, Pathfinder. Hein. Il y a eu un changement, enfin une séparation à un moment, au moment des règles 3.5 de Donjons et Dragons. L'univers de Pathfinder s'est développé à ce moment-là parce que les joueurs avaient envie d'un univers beaucoup plus narratif et beaucoup plus construit, et alors que Donjons Dragon partait vers la version 4 qui était un peu plus jeu de plateau, quoi, affrontement, etc. C'était un peu moins basé sur le roleplay, ça ressemblait plus à un jeu vidéo d'une certaine manière. Et donc voilà, bah, c'est vraiment le petit frère quand même de Donjons Dragon. Pathfinder, très clairement, ils ont développé leur gamme en jeu de rôle. Ils en sont maintenant à la deuxième version des règles. Alors j'ai pas trop suivi, j'avouerai. Je suis resté un peu en dehors de Pathfinder, sinon pour suivre un peu des vidéos comme ça ou pour jouer aux jeux de cartes. Et donc là, ben, il sortirait une version Dragonfire dans l'univers de Pathfinder, donc à suivre. Donc voilà. Je vais donc faire une petite partie introductive pour repartir en fait sur une nouvelle campagne avec deux nouveaux personnages. Cette fois-ci, je vais tenter une partie à deux, même si à deux c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Avec mes ajustements de règles, on va voir ce que ça donne. Donc sans plus attendre, on va aller faire notre première mission, sachant que cette mission, c'est en fait dans le livre des règles, il est proposé une sorte de mission d'introduction qui est très difficile, ou quasiment aucune chance de survivre. Alors c'est vrai que ça donne un peu le ton sur la difficulté du jeu, mais j'avais proposé moi de faire une version plus tranquille pour rentrer dans le jeu, un peu plus simple, on va dire. L'idée, en fait, c'est qu'il y a un village qui est attaqué, et donc les héros sont dans ce village à ce moment-là, et donc vont aider les villageois à tenir le plus longtemps, le temps qu'ils évacuent, par exemple, leur famille. Donc, pour cette mission, il faut qu'ils tiennent 3 rounds complets sans tomber au sol pour pouvoir remporter la mise. 3 rounds. Et donc il y a un deck d'ennemis qui est défini pour que ce soit aussi plus thématique. Donc ce sont des créatures qui vont faire un raid sur le village. Donc ça va être des squelettes, des zombies, des orques, des trucs comme ça, des minotaures, des trolls, tout un tas de créatures sorties du donjon. Et il va falloir résister à cette attaque.
Voilà. Donc, on va présenter un peu les personnages et on va démarrer notre partie. Voilà. Alors, donc nous voici sur la table de jeu. Les personnages sont là. Alors, je me suis amusé à choisir au hasard. Et donc, le hasard m'a fait piocher un guerrier humain et un warlock nain doré ou gold dwarf, je sais pas comment on traduit ça en français. On va dire nain doré, voilà. Et donc voilà. Donc la règle nous dit que quand on a deux personnages, il faut interpréter les quatre classes quand même. Donc naturellement, vu que le Warlock commence avec 3 cantrips et 3 grace et 2... c'est comment les rouges déjà, je ne sais plus, des stealth, je crois, voilà, stealth. Je me suis dit qu'il ferait bien l'affaire pour jouer et la classe des magiciens et la classe des soigneurs, quoi. Voilà. Et donc, eh ben, le guerrier va gérer les rencontres évidemment guerrières et les rouges. Donc c'est là notre faiblesse va se trouver ici puisqu'il n'a qu'une seule carte. Mais bon, on va essayer de gérer comme on peut. Les règles précisent que pour compenser cet état de fait, eh bien, chaque héros peut défausser une de ses cartes de base et mettre à la place une bénédiction. C'est chose faite pour le Warlock. Le Warlock, je lui ai laissé ses 3 cartes de magie, mais en vert maintenant, il a 2 Grace et une bénédiction à la place d'une des Grace. Voilà. Bénédiction qui permet d'avoir en assist faire un dégât de n'importe quelle couleur. Donc il commence avec ça. Et donc, pour ce qui est de mes règles maison, j'ajoute aussi dans les decks des héros une carte qui doit correspondre à leur niveau plus une pièce d'or. Donc, pour ce qui est du magicien, j'ai choisi Magic Weapon. Et pour ce qui est de la classe du prêtre, j'ai choisi encore une bénédiction. Donc on a quand même une main de départ, enfin un deck de départ de 10 cartes, avec dedans 3 cartes qui ne sont pas des cartes de base. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. De l'autre côté, eh bien, j'ai enlevé une carte de Glory pour rajouter une bénédiction. J'ai donc seulement une seule carte de stealth, une carte de grace, une carte de magie quand même, et les 2 cartes que j'ai rajoutées pour le guerrier et pour le roublard. Alors évidemment, oui, donc à la place d'un glory, j'ai rajouté une bénédiction comme prévu dans les règles de base, et mes petites règles maison à moi me font rajouter un javelot pour la compétence, enfin le guerrier, et un perception pour la partie roublard. Donc ça fait quand même 2 cartes rouges en jeu dès le début de la partie, malgré tout. Voilà. Le guerrier, je vais le mettre premier joueur. Le scénario d'introduction nous dit qu'on commence avec 4 pièces d'or chacun. Donc les 4 pièces d'or sont là. Là, c'est le jeton premier joueur. Ici, donc là, ça veut dire qu'il est le bleu et le vert. Ici, on a son or aussi. Son deck, il est par ici. Les tokens sont pas loin. On a l'environnement, donc c'est le village, hein, le village de nuit. Une petite rue comme ça. Donc on va placer le token de nos héros, le token principal, on va dire, la classe principale. Là-bas, j'ai les cartes de Dragonfire. Comme on a 2 joueurs, on a un niveau de Dragonfire de -2. Donc on met 2 petits tokens dessus qui vont disparaître tour après tour. Là, c'est les rencontres. Donc j'ai mis 12 cartes rencontres prédéterminées par le petit scénario d'introduction. Voilà, donc on va les mélanger. Hop. Et pour terminer, on a le marché qui est là.
Et le marché, on va y placer 6 cartes. Hop. Hop, 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 hop. On va jeter un petit coup d'œil dessus, évidemment. Voilà. Alors peut-être que je peux le mettre sur le côté, ça sera un peu plus visible pour la caméra. Voilà. Donc je disais que j'allais déplacer le marché sur le côté là. Donc là, il sera là. Ça, on aura juste besoin de décaler un peu ici. Voilà. Alors, on verra de toute façon la phase d'achat quand ce sera le moment pour chaque joueur, chaque héros. Ok, donc l'attaque du village. On commence la partie avec des mains de cartes. Peut-être qu'elles sont définies, je ne sais plus si j'avais mis ça aussi. Tac, tac, tac. 4 cartes en main. 4 cartes. Donc ils sont un peu préparés, nos héros quand même. Et ils commencent avec 4 cartes en main. Souk. Hop. 1, 2, 3, 4 pour le guerrier. Donc il a de la magie, du glory et une carte de perception. Ok. Et de l'autre côté, il va avoir 4 cartes aussi. Hop, hop. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et lui, il va avoir beaucoup de magie et une stealth. J'espère que ça va pas être trop gênant. Donc, on commence la partie en ayant directement une rencontre sous le nez. Voilà, en même temps qu'on va enlever de toute façon le jeton de Dragonfire. Donc celui-là, on ne pioche pas de Dragonfire puisqu'on est en niveau -2. Voilà, je l'enlève. Hop. Et donc, on va piocher les rencontres. Alors la première rencontre, ce sera des squelettes. Donc, comme ils sont verts, il va se retrouver devant le magicien. Et la deuxième rencontre, ce sera des zombies. Donc là, cette fois-ci, ils vont se retrouver de l'autre côté, du côté du guerrier. Donc on rappelle que les créatures attaquent les héros qui leur sont affiliés, mais que les héros, eux, peuvent attaquer n'importe quelle créature à partir du moment où ils sont dans le même environnement. Là, on est tous dans le même environnement, donc ça ne bouge pas. Alors il y a des petits tokens à rajouter pour les créatures. Alors, donc le Swarming Skeleton, il a un token zombie en plus, donc qui doit être détruit avant de pouvoir s'attaquer à la carte. Le token, il a 2 points de vie, quelque part, 2 points incolores, et il fait un dégât. Et les Swarming Skeleton, eux, ils ont 2 tokens. 2 tokens sur le dos, et ils font chacun un dégât. Voilà. Ok, et donc on commence la partie comme ça. Voyons ce que nous pouvons faire. Alors pour enlever le token ici, il faut 2 dégâts, ça on est d'accord. Et de ce côté-là, il faut 2 dégâts aussi. Le souci c'est que là... Alors moi j'ai que du bleu. Donc je vais être gêné ici parce que je n'ai pas de Grace pour attaquer vraiment la carte squelette. Et d'ailleurs, le guerrier non plus. Donc on va être un peu limité au niveau des squelettes. Mais il va falloir faire sauter les tokens parce que ça fait des dégâts, ça c'est pas terrible. On a plus de choix sur le Swarming Zombie. On est quand même coincé parce qu'il faut un Grace pour terminer le zombie. Ici on voit bien qu'il faut 2 incolores. 2 incolores.
une attaque bleue et une attaque verte. Alors, je pense on va dépenser nos cartes. Hein. On va pas trop s'embêter. Ouais. Alors, donc, on commence par le guerrier qui va utiliser 2 cartes de glory pour détruire le premier zombie qui demandait 2 dégâts incolores. Et il va utiliser un cantrip et un perception pour détruire aussi les deux squelettes, les 2 tokens squelettes. Perception me dit que quand je joue cette carte, je dois faire un skill check. Donc je regarde la première carte de mon deck. C'est une carte rouge, donc c'est de coup de bol, hein, donc je gagne une pièce d'or en plus. Donc petit bonus de perception, un petit trésor qui traînait dans un coin, donc je vais rajouter une pièce d'or dans le trésor du guerrier. Une fois qu'on arrive à ça, me semble qu'il faut que je pioche. Donc j'ai moins de 3 cartes en main, donc je pioche 2 cartes. Hop. Je pioche 2 cartes, donc c'est une bénédiction et un grace. C'est très bien. Et maintenant je peux faire une phase d'achat. Et les monstres attaquent après. Hein. Bon, j'ai une petite vérification au niveau de l'ordre du tour, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, ok, move, play location, play cards, deal damage, take damage. Ah, on doit d'abord on doit prendre les dégâts avant de. On doit prendre les dégâts, taking damage, avant de replenish et récupérer des cartes. Donc là, si j'ai 3 cartes ou moins, j'en pioche 2. Donc, et après, il y a le marché. Ok, donc le zombie est là, il est toujours vivant, et il m'attaque, et là il me fait 2 dégâts. Ça fait mal. Donc le guerrier descend de 6 points à 4 points de vie. Puis, il pioche ses cartes, puis il peut faire des achats. Alors, en termes d'achat, qu'est-ce qu'on a de disponible ici? Lui, il a 5 pièces pour faire des achats. On a une perception ici qui est pas mal. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de forcément de rouge. On va avoir besoin de vert. On va avoir besoin de vert. Mais je devrais pouvoir gérer avec les cartes qu'on a. Donc, on va peut-être chercher autre chose. Le vétéran trader est quand même pas mal, qui coûte 3, mais il ramène 2 dégâts rouges, lui, directement. Donc celui-là, elle est bien. Éventuellement, si je mets une pièce d'or, je peux gagner 2 quand la rencontre est morte. Donc j'investis 1 pour gagner 2. Ça, c'est pas mal. Là-bas, c'est trop cher. Healing Word, c'est 6, ça permet de la guérir. Là-bas, Magic Missile, je pense pas en avoir besoin. Et Dual Wielding, ça peut être pas mal. Ça coûte cher quand même, ça coûte 4. Et le Flaming Oil permet de faire des dégâts sur toutes les rencontres qui me font face. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais il faut faire des dégâts, c'est des dégâts incolores quoi. Pas forcément incolores. Deal damage, c'est pas forcément incolore, c'est un noir et un blanc quoi. Un noir et un incolore. Je vais donc... je vais acheter un Veteran Trader pour 3 que je rajoute dans ma main. Je paye 3 pièces d'or. Il m'en reste 2. On regarde le marché, ce que ça donne. Alors, encore Healing Word. Est-ce que j'en achète une autre pour 2?
Je vais rester comme ça. Donc je vais garder mes 2 pièces pour plus tard. Et donc, le marché c'est terminé. Et on passe au tour du Warlock. Alors le Warlock, l'idée du Warlock, hein, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va avoir ce qu'ils appellent un patron. Donc une sorte d'entité à qui il est lié, qui va lui donner des pouvoirs supplémentaires. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Et pour en choper un, il faut avoir 10 points d'expérience au moins. Donc on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'a pas encore lié avec quelqu'un. Alors que va-t-il pouvoir faire, notre ami, qui pour l'instant n'ont pas encore de nom, hein. Il va utiliser ses cartes de magie pour pouvoir descendre avec 2 incolores et une bleue. Il descend tout jusque là, le zombie. Il reste le vert à faire. Ou alors plutôt, il garde un bleu. Et donc les incolores, ça va être le rouge et un bleu. Plus un bleu pour faire donc le swarming zombie, là on est d'accord. Pof. Donc il descend jusque là, ça va en défausse. Il lui reste un cantrip. Et de l'autre côté, le guerrier, il a une bénédiction, donc il inflige un dégât vert en assist sur le Swarming Skeleton. Hop, donc il se retrouve ici sur la liste des dégâts. Et avec le bleu, il meurt. Donc cette carte-là, elle est battue. Elle est battue. Donc il va pas prendre de dégâts, ce qui est quand même une très bonne chose. Et le Swarming Skeleton ramène 4 pièces d'or qu'on partage équitablement entre les héros. Donc ils vont gagner chacun 2 PO. Les PO très importantes qui permettent d'acheter des cartes. Donc hop, 2 pièces d'or de ce côté-là, 2 pièces d'or chez le guerrier. Phase de dégâts, il n'y en a pas. Il va récupérer ses cartes. Là, il a tout dépensé. Il a utilisé ses 4 cartes. Hein. Donc il en pioche 2. 1, 2. Il récupère un Blaze et un Grace. Et il a 1, 2, 3, 6 pièces d'or pour faire des achats. 6 pièces d'or pour faire des achats. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Le Swarming Zombie, il va être tué au tour suivant. Ça peut être un peu de tout. Magic Missile peut être intéressant quand même. Healing Word, ça coûte vraiment cher. Après, ça permet de guérir, hein, c'est quand même pas mal. En assist. Ça permet de guérir en assist. Mhm. Ça peut permettre de temporiser peut-être. On va essayer. Donc il va prendre un Healing Word. Ça coûte 6. Alors ça fait 2 dégâts verts. Voilà. Mais si on l'utilise en assist, à la place, malheureusement c'est pas les deux, il peut guérir 2 personnages différents de 1 point de vie chacun. Donc il va récupérer ça dans sa main. Hop, on remplace ça par un Earth Mother Divination. Et ça clôt le tour complet pour ce round. Donc on va enlever un token, on a tenu un tour. Et maintenant, on est censé rajouter des rencontres. Alors... Ok. 2 nouvelles rencontres. La première, c'est un troll.
Donc là, il va se retrouver chez le guerrier. Et la deuxième, ça va être un Kobold Pack. Donc là, ils ont 3 tokens, eux. 3 tokens, donc un pack de Kobold qui vont attaquer de ce côté-là. On enlève pour ce tour le jeton sur le Dragonfire, donc on n'a toujours pas de niveau de Dragonfire. Toujours pas de ce côté-là, on va pas encore piocher de carte Dragonfire. Et on attaque le début du tour avec le guerrier qui se retrouve face à un troll et face à un swarming zombie. Je n'ai plus que 2 cartes en main parce que j'ai utilisé ma bénédiction tout à l'heure, donc j'utilise le Grace pour terminer le zombie. Donc le zombie, il lui restait juste un point. Donc lui, il est mort. Il ramène 5 pièces d'or. 3 pour le guerrier, puisque c'est lui qui l'a terminé. Et 2 pour le magicien. Hop, hop. Donc 3 pour le guerrier, 2 pour le magicien. Le magicien, j'avais pas payé, tiens. 1, 2, 3, ça coûtait 6. J'avais tout dépensé mon argent pour le Healing World. Donc ça, c'est parti. Le troll, pour le battre, ça va être très compliqué. Il a 3. Enfin, un noir. C'est quasiment que du noir. Et là, à l'heure actuelle, j'ai plus de cartes. Enfin, j'ai juste 2 rouges. Donc ça pourrait éventuellement attaquer un peu celui-là. Mais il faudrait de l'aide de l'autre côté. Et je sais pas si c'est une bonne idée. Faut peut-être que je subisse les dégâts du troll pour le moment. Que j'encaisse. Que j'essaie de trouver moyen de résister. Je sais que on va avoir une guérison avec de l'autre côté, donc ça va tempérer un peu. Les tokens ici, ça vaut pas trop le coup de dépenser 2 pour tuer un token, hein, parce que on peut pas diviser les dégâts quand on attaque. Ça reste une cible, ça. Ouais, on va temporiser. De toute façon, le but de cette partie-là, c'est de tenir le plus possible. Donc, je ne dépense pas ma carte, je la garde. Je subis des dégâts. Donc, j'étais déjà à 4, je descends à 2. Ah, ça, c'est un peu compliqué. Puis, je pioche 2 cartes à la fin de mon tour. Un javelot et une glory. Ok. Et je peux faire des achats qui me permettront peut-être de tenir le coup, je ne sais pas. Ah, il y a encore un Healing Word. Hop, le téléphone est coupé. Je peux acheter encore un Healing Word pour 6. Donc c'est vraiment pour récupérer de la vie. Dual Wielding peut me permettre de faire 4 dégâts, ça permet de descendre le troll pas mal. J'ai pas vraiment beaucoup d'espoir de le tuer, il faut surtout que je tienne le coup, quoi. Pour tenir le coup, je me demande si la guérison n'était pas une bonne solution. Donc on va essayer ça. Je vais tirer 3 et 3, 6 pièces d'or pour récupérer le Healing Word. Healing Word que je mets dans ma main. Je remplace la carte du marché. Pof. Et voilà, et on passe au tour du Warlock. Le Warlock, donc lui, il a des Goblin Pack en face de lui. Alors, j'ai pas beaucoup de cartes. Je peux en détruire 2. Ce qui est déjà pas mal. Et je vais utiliser ça. Alors, j'aurais dû le faire en assist. Donc, j'aurais dû le faire pendant le tour du guerrier. Donc, on va imaginer que je le... Non, je vais pas le faire. Je vais attendre. Je vais attendre encore un petit peu.
Je vais attendre un petit peu. Donc, on fait les 2 dégâts pour les gobelins. Les kobolds, pardon. Donc là, j'enlève 2 tokens. Après, lui, enfin eux là, ils me font 1 dégât. Le token fait 1 dégât et la carte elle fait 1 dégât. Donc ça fait 2 dégâts. Donc lui il descend à 4. Et c'est là que l'autre il passe son assist. Il fait une assist de guérison. Donc il guérit 2 héros. Il va se guérir lui, plus le Warlock. Donc le Warlock récupère une vie, il remonte à 5. Et le guerrier, il remonte à 3. C'est pas folichon, mais bon. Moi, ça tient à peu près le coup. Lui, il n'a plus qu'une carte en main. Il en pioche 2. 1, 2. Hop, il cadre une Magic Weapon et un Bless. Un nouveau Bless. Il n'a pas d'argent pour acheter des cartes. Il est fauché. Il est fauché, donc il va falloir retirer une carte du marché. Et je vais retirer un Dual Wielding qui coûte un peu cher. Et à la place, on a une opportunité. C'est une carte rouge. Voilà. Fin du tour. On a tenu notre deuxième tour. Et donc cette fois-ci, on a notre première carte Dragonfire en début de tour. Hop. Et c'est la malédiction de la sorcière. Alors, chaque joueur doit faire un skill check qui dépend du niveau de Dragonfire. The first player for the 3+ effect only, the second, d'accord. Alors, ça va pas avoir effet, puisqu'il faut au moins un niveau Dragonfire de 3+, ici, 4+, 5+, voilà. Il faut vraiment être déjà dans le dur, donc ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Hop, on la laisse ici. Sur le dessus du paquet, ça veut dire qu'on a encore un niveau Dragonfire de 0. On va se rajouter 2 rencontres. Swarming Zombie à nouveau. Là, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc là, c'est sur le magicien. On va lui rajouter son token bleu. Hop. Token bleu. Et donc l'autre rencontre, ça va être un Orog. Donc ça va être pour le guerrier. Ça risque d'être compliqué, mais on va tenter. Ça devrait peut-être le faire. Je pense que j'ai bien fait de faire de la guérison, parce que j'ai largement pas assez de force de frappe pour tuer tous ces monstres. Donc c'est au guerrier. Alors, lui il fait 2 dégâts. Déjà, on peut tout de suite faire jouer en assist le mot de guérison. Non, c'est pas celui-là, c'est lui. Le mot de guérison donc, qui est entre les mains du Warlock, qui permet de guérir de 1 point chaque héros. Donc lui il remonte à 6, il remonte au max. Et lui il remonte à 4. Hop. Il remonte à 4. Très bien. Là, en l'état, lui va prendre 4 dégâts. 4 dégâts, ça veut dire qu'il va devenir stun, donc il ne sera pas mort. Il aura encore à tenir un tour et on sera a priori à la fin de notre phase là. Donc ça peut le faire. Et lui, en l'état, il va prendre 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, 4, 5 dégâts, donc il doit pouvoir tenir. Donc normalement, on est bien. On va tenir jusqu'au bout du truc. Donc c'est une bonne nouvelle. On va se battre, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va quand même se battre. Et avec, on va tuer les, on va. Bon, j'ai pas de quoi tuer les monstres qui sont devant moi, donc je serai quand même stun, mais c'est pas grave.
Donc on va essayer de s'occuper des gobelins, des kobolds. Donc hop, je lui fais une attaque ici pour enlever le premier, enfin le dernier token qui n'avait pas été encore détruit. Et je vais utiliser mon Veteran Trader, ça donne 2 dégâts. Je les utilise en incolore pour tuer le token de zombie qui est là. Et après, je vais me servir de ça en assist. Maintenant, je pourrais pas parce que je serais stun. Donc, tant pis. Donc, la réplique, je prends 4 dégâts. Bol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 , je suis stun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce scénario, c'est vraiment un scénario pour se remettre un peu dans le bain. Qu'est-ce qui se passe quand on est stun? Étourdissement inconscient. Quand un personnage est assommé, il rassemble toutes ses cartes, refait un deck et pioche 2 cartes. Il reçoit un jeton Exhausted. Donc là, on récupère toutes les cartes, que ce soit dans sa main, dans sa défausse, dans son deck. On remélange. Je reçois un jeton Exhausted. Donc là, ça veut dire que le prochain coup, je serai inconscient et donc hors de jeu. Voilà, je pioche 2 cartes. Hop, 1, 2. Tant que j'ai le pion Exhausted, je ne pioche qu'une seule carte pendant ma phase de replenish. Et je peux pas acheter de carte le premier tour où je suis inconscient. Voilà, et dès que je récupère de la vie, je repioche 2 cartes. Donc, boum, il m'en fait cette attaque-là. Je suis encore debout tant bien que mal. J'arrive à la phase de replenish, donc je peux repiocher une carte. Non, ça remplace la carte de phase de replenish, je crois. Hein. C'est par la suite, ouais. Ouais. Donc là, en gros, mon tour est terminé. Hein. Je fais pas d'achat et j'ai juste 2 cartes en main. Voilà. Et c'est au tour du Warlock. Le Warlock, ben, il faut qu'il encaisse 3 points de vie, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'il va faire. Là, il peut faire 3, 2 ici, il peut déjà blesser un peu les zombies. Bon. Peu importe, de toute façon, à la fin du tour, lui, il va repiocher 2 cartes. 1, 2. Il ne sera pas mort, hein, puisqu'il va prendre 3 dégâts, il descend à 3 points de vie. Hop. Et donc on arrive à la fin du troisième tour. Donc on a tenu le coup. On n'est pas mort. On n'est pas inconscient. Doc. Si on est... Ok. Donc j'ai bien résisté à 3 tours. Donc c'est une victoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Enfin si, une petite récompense quand même. Lors puisque là en fait maintenant il y a eu quand même une attaque sur le village et donc les héros vont être envoyés pour aller faire une expédition de représailles sur le- la colline voisine où sont regroupées les créatures. Et donc ce sera le prochain scénario, le scénario donc de Dungeon Crawl, qui est le premier scénario générique du jeu et qui va nous permettre d'affronter à peu près ce même genre de créatures mais avec des trucs un petit peu plus balèzes. Et là, donc, ce sera un vrai scénario de jeu, c'est-à-dire qu'il y a 3 scènes à battre. Il faut battre la première scène, la deuxième scène, la troisième scène, et être donc encore debout à l'issue des trois combats. Et donc voilà, donc on verra un peu ça la prochaine fois. C'était histoire de se faire une petite partie vite fait de Dragonfire et de relancer une campagne avec donc 2 nouveaux personnages. Je ferai en sorte de leur donner un petit nom la prochaine fois. Et,
Et de leur, du coup, ils vont pouvoir aussi gagner un slot de background. Donc ils vont gagner un petit pouvoir très léger, hein. Généralement, c'est un pouvoir qu'on peut utiliser une fois dans la partie. Mais bon, c'est histoire de voilà, faire progresser nos héros qui pour l'instant sont encore à 0 point d'expérience. Ils ont au moins pu faire leurs premières armes en affrontant donc des petites créatures venues du donjon. Voilà, c'était donc un petit scénario introductif, chers amis, et la grande nouvelle à côté de ça, pardon, c'est donc le fait que Catalyst s'associe avec Paizo pour lancer une suite à ce jeu. Alors, est-ce que ce sera compatible avec Dragonfire? Pour l'instant, évidemment, j'ai pas été chercher trop de nouvelles, mais j'imagine que oui. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Ils vont peut-être en profiter pour revoir aussi pas mal de choses dans le jeu, peut-être, hein, puisque les années ont passé. Ils ont peut-être eu des nouvelles idées, je ne sais pas. Peut-être des demandes aussi de PSO particulières. En tout cas, c'est intriguant, et franchement, j'y croyais plus. Je pensais vraiment qu'ils allaient laisser tomber. Il y avait beaucoup d'extensions qui étaient en préparation pour Dragonfire qui n'ont jamais qui n'ont jamais pu voir le jour, pardon. Est-ce que cette fois-ci ils vont pouvoir réutiliser le travail qui a été fait en remettant ça un peu à la mode de Pathfinder, ce qui ne devrait pas demander beaucoup d'efforts? On verra. On verra ça. Et le téléphone sonne encore. Allez, il faut que je les réponde cette fois-ci. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis.